Vous avez déjà vu le modèle de Bohr en seconde, c'est-à-dire que l'atome est constitué d'un noyau et de différentes couches, K et L, sur lesquelles se répartissent les électrons. Alors on va se servir de ce modèle pour comprendre un petit peu le diagramme de niveau d'énergie d'un atome. Celui-ci est constitué d'un niveau fondamental, ce qui ressemblerait à la couche K là, sur laquelle j'ai placé un électron, et de niveaux excités, donc ça serait par exemple les couches supérieures, L et M, dans le modèle de Bohr. Si on envoie un rayonnement, donc un photon, un rayonnement lumineux, ce photon transporte une énergie h nu ou hc sur lambda, comme on l'a vu, et donc on l'envoie vers cet atome. Que va-t-il se passer? L'atome va absorber ce photon, cette énergie, il va passer d'un état fondamental à un état excité. Donc on observe ce qu'on appelle une transition, la petite flèche montre la transition entre le niveau fondamental et le niveau excité, sachant qu'on a d'autres niveaux excités au-dessus, et que le niveau excité le plus haut, c'est l'état ionisé, c'est-à-dire l'état où on apporte tellement d'énergie que l'électron serait arraché de l'atome. Alors, au niveau spectre, on obtient quoi lors d'une absorption d'un photon d'énergie ΔE? Eh bien, on obtient un spectre de rais d'absorption, donc le spectre de la lumière blanche, l'arc-en-ciel, sur lequel on verrait une raie noire. Cette raie noire, ça correspond à l'absorption du photon de l'énergie bien précise qu'on a donnée. On peut calculer la longueur d'onde de cette raie. Hein. On sait que l'énergie donnée, c'est ΔE qui vaut h nu égale ht sur lambda. Il suffit d'isoler le lambda, hein, si on connaît ΔE qu'on vous donne. C, vous le connaissez par cœur, c'est la célérité, ou 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, et h, la constante de Planck qu'on vous redonnerait tout le temps. Maintenant, on va voir un autre cas. Une fois que l'électron est dans un état excité, là dans le modèle de Bohr, il peut redescendre de la couche L à la couche K. Et bien l'atome, quand il est dans un niveau excité, comme sur la diapo, il peut retourner au niveau fondamental. Et donc ça, il va le faire en émettant exactement la même énergie que ce qu'il a absorbé tout à l'heure. Donc lors de la transition entre le niveau excité et le niveau fondamental, on éjecte un photon d'énergie ΔE égale à h nu égale à h sur lambda, avec le même lambda que tout à l'heure. Au niveau spectre, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un spectre de raie d'émission, c'est-à-dire un fond noir avec une raie colorée. Cette raie-là, ça dépend de la longueur d'onde qui a été absorbée tout à l'heure et qui est mise ici. Donc c'est exactement le même calcul que précédemment pour avoir cette longueur d'onde.